Ici, au cœur de la mer, tout commence. Moins de pollution, plus de vie dans l'océan. Observer pour préserver. Avec Nolan, Charlie et Juliette, nous cherchons à mieux comprendre les océans. Bienvenue dans cet épisode de La vie de ma mère au cœur du musée océanographique de Monaco. Au moment où a lieu la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice et le Blue Economy and Finance Forum à Monaco. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour parler de la protection des mers, des aires marines protégées. Et pour aller vers ce sujet, on va rejoindre Charlie. Charlie, elle a 10 ans, elle est scolarisée à l'école de Fontvieille à Monaco et c'est une petite passionnée et passionnante. Suivez-moi. Coucou Charlie. Coucou Seb. Je suis content de te retrouver là. Tu sais que ça, c'est la tortue de Bushnell. C'est un des premiers sous-marins au monde. Il date de 1776. Non, je savais pas. Alors, tu veux faire quoi dans ce sous-marin? J'aimerais aller voir sous la mer. Ah bon? Et pourquoi tu as envie d'aller voir sous la mer? Parce que depuis que je fais des émissions avec toi, Seb, ça me donne de plus en plus envie de protéger les mers et les océans. Ah, ça me touche vachement, Charlie, d'entendre ça. Ça, c'est vraiment quelque chose de précieux pour moi. D'ailleurs, tu crois qu'elles sont protégées, les mers? C'est une bonne question, ça. Oui, il y a des mers protégées. Et d'ailleurs, on espère quand même qu'il y en aura de plus en plus des mers protégées. Ici, à Monaco et ailleurs en France, il y a des aires marines protégées. C'est quoi une aire marine protégée? C'est comme une école pour poissons? Ah, c'est un peu ça. Pour répondre à ta question, on allait voir Romain Renou. C'est le directeur exécutif de la fondation The Med Fund. Et lui, il a des réponses à t'apporter. On va voir sa réponse? Bien sûr. Alors, une aire marine protégée, c'est un espace qui va être délimité en mer et dans lequel les activités vont être très fortement régulées, voire interdites pour les activités qui sont les plus impactantes. Par exemple, sur certaines aires marines protégées, la pêche est interdite ou certains types d'activités qui vont détruire l'écosystème. Donc c'est en fait une zone qui est entièrement préservée, c'est beaucoup plus qu'une école, c'est plutôt une ville, je dirais, puisque dans cette aire marine protégée, certes il y a des petits poissons, mais on a aussi une maternité dans une aire marine protégée, puisqu'on veut que les poissons puissent effectivement pondre ou se reproduire en grand nombre, et c'est aussi un supermarché, puisque c'est aussi une zone dans laquelle les poissons vont pouvoir se nourrir. Donc une aire marine protégée, pour donner une image, on dirait que c'est plus comme un village dans lequel toutes les fonctions vitales que vont avoir les poissons vont pouvoir se retrouver et sur lequel les poissons vont se sentir protégés. Donc c'est vraiment un village qui est protégé et qui vit sous la mer et dans lequel l'ensemble des espèces marines peuvent vraiment grandir et évoluer en pleine santé. En fait, une aire marine, c'est comme une mini-mer. Oui, c'est ça, Charlie. Quand il parle d'une ville, c'est un peu comme une mini-mer. Il se passe tout à l'intérieur de cette aire marine. Il y en a une à Monaco. C'est quoi sa taille? T'as raison, il y en a une grande à Monaco, elle fait 33 hectares. Pour te donner une idée, c'est l'équivalent de 47 terrains de foot. Waouh, 47 terrains de foot, c'est immense. C'est très grand. Qui décide où elles sont et comment on les protège? C'est une super question. Romain a aussi une réponse à t'apporter là-dessus, on regarde? Allez. Vas-y, déclenche. Alors c'est surtout la science qui nous donne des informations sur à la fois le lieu et la taille des aires marines protégées. Les études scientifiques, donc il y a des plongeurs scientifiques qui vont dans l'eau et qui nous disent quels sont finalement les lieux qui représentent des écosystèmes marins les plus préservés ou alors des écosystèmes marins les plus en danger. Et sur la base de ces informations scientifiques, c'est comme ça que l'on va définir les zones que l'on doit protéger. Et à la fin, in fine, ce sont les États, ce sont les gouvernements des différents pays qui ont un littoral marin qui vont décider de la taille et de la localisation des aires marines protégées. Il y en a qui peuvent être relativement petites, quand il s'agit de préserver des espèces, par exemple, comme le mérou, qui sont des espèces assez territoriales. Et il y en a qui sont beaucoup plus grandes, comme le sanctuaire marin Pélagos, où là, on est obligé d'avoir de très grandes aires marines protégées pour pouvoir protéger des espèces mobiles, que ça soit les dauphins, que ça soit les baleines. Donc plus l'espèce à protéger, elle aura une aire de distribution grande, plus la taille de l'aire marine protégée sera grande. Mais en fait, l'aire marine de Monaco, elle est petite. T'as raison, 47 terrains de foot, ça nous paraît grand, mais à l'échelle de la mer ou des océans, elle est toute petite. C'est quoi le pourcentage de la mer qui est protégée, Sébastien? C'est une bonne question, ça. Tu sais, au musée océanographique, il y a un panneau qui parle des aires marines protégées. Là-bas, on va trouver la réponse et j'ai peut-être aussi une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu viens? Allez.
Sébastien, j'ai trouvé la réponse. C'est environ 8% de la mer Méditerranée qui est classée comme étant protégée. Exactement, 8%. Et moi j'ai une très bonne nouvelle, c'est un objectif ambitieux mais réalisable si on se bat tous pour ça. C'est l'objectif 30-30, protéger 30% des terres et des océans d'ici 2030. Si on s'y met tous, toi, moi, le monde entier, les acteurs, alors on peut y arriver. Tu acceptes la mission? Ouais. Allez, c'est parti. À bientôt Charlie. Au revoir. Viens, on passe par là. Des récentes études nous montrent qu'il y a 2 à 6 fois plus de poissons qu'en dehors dans une aire marine protégée, que la biomasse totale peut augmenter de 446%. Cela nous montre une chose, protéger, c'est aussi restaurer. Merci d'avoir suivi cet épisode de La vie de ma mère et on se retrouve très bientôt au cœur du vivant. Prenez soin de vous.